Un spectacle humoristique regroupant Samia Ourozman et Phil Darwin aura lieu ce jeudi 29 mars à l'Opéra d'Alger. Comédienne d'origine tunisienne, Samia Ourozman s'est fait connaître grâce à son spectacle Samia et les 40 comiques en 2009. Depuis, elle a été sur scène à travers toute la France et d'autres pays européens. Phil Darwin, quant à lui, c'était un humoriste congolais expatrié en Algérie depuis son plus jeune âge. Bien que fort de son succès en France, c'est avec grand plaisir qu'il retourne à Alger pour cette représentation exceptionnelle. Les deux comédiens seront précédés par d'autres, dont Mourad Kateb, déjà passé au Jamel Comedy Club. Vous pouvez encore réserver vos places à l'Opéra ou au Café Mood à Sidi Yahia. Le prix du ticket était fixé à 2000 dinars. Et on retrouve sans plus tarder notre invité. Bonsoir Samia Ourozman. Bonsoir. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Plaisir partagé, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, vous êtes française, d'origine tunisienne, vous découvrez le théâtre grâce à une professeure de votre collège de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, bac en poche. Par la suite, vous vous inscrivez dans un conservatoire de théâtre à Paris, mais vous vous faites virer. Était-ce à cause de votre passion, justement, l'humour ? Non, en fait, ils m'ont pas gardé. On va pas dire qu'ils m'ont viré. C'est plus joliment dit. Ils m'ont pas gardé parce que je travaillais à côté et que je venais pas assez en cours. Il fallait venir entre 5 et 35 heures et moi, je faisais le minimum. Et pour eux, c'était pas assez. Donc, ils m'ont dit dans la vie, c'est soit tu bouffes, soit tu fais du théâtre. Et moi, j'ai choisi de bouffer. Voilà. Et là, vous foulez depuis les planches, depuis donc 2009, vous décidez enfin à rencontrer vos fans algériens. Comment doivent-ils se porter selon vous? Est-ce qu'ils sont impatients de vous rencontrer? Je sais que j'ai eu beaucoup de messages qui disaient qu'ils étaient impatients. Et après, moi, je suis ravie d'être là aussi pour jouer mon spectacle en entier. De votre côté, des appréhensions peut-être? Non, absolument pas. Non, je suis ravie d'être là et surtout que je ne partage pas la scène toute seule. En fait, j'ai d'autres humoristes qui seront avec moi. Il y a Phil Darwin, il y a Mourad Kateb, il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Amber qui sera là. Et donc, tout ça, ça donne de la force pour donner le meilleur de soi-même sur scène. Alors, racontez-nous, Samia Ourozman, ces étapes de préparation de votre tout premier spectacle ici même à Alger. Comment cette décision fut-elle prise et que prévoyez-vous pour ce jeudi? Alors, comment la décision s'est-elle prise? Moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'ai eu la chance de rencontrer Omar Tikenwin qui, avec sa petite équipe, a décidé d'organiser l'événement. Et du coup, ils ont loué carrément le théâtre d'Alger, l'opéra d'Alger. Et je suis très, très, très contente de jouer là parce que j'ai eu la chance d'y jouer il y a 2 mois et que j'ai vu à quel point la salle était belle et impressionnante. Et là, je suis ravie de venir y jouer mon spectacle en entier et de partager la scène avec d'autres artistes. Après... je sais plus ce que c'était que la première question. Alors, je demandais comment, au fait, est-ce que justement, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce jeudi, mais juste un avant-goût, ne pas tout dévoiler, mais juste, par exemple, sur quoi un humoriste comme vous doit-il se baser pour préparer son spectacle en fonction du pays dans lequel il se produit? En fait, moi, mon spectacle, il est universel. Alors, en réalité, je ne l'adapte pas quand je me déplace, parce que je parle déjà d'un peu tout le monde. Et la place des Algériens tient au moins un quart d'heure dans tout le spectacle. Donc, je pense qu'ils en auront pour ce qu'ils attendent. Et en fait, c'est un voyage à travers le monde. J'ai eu la chance de grandir en banlieue parisienne. Il y avait des gens de toutes les communautés. Et c'est de ça dont je parle dans mon spectacle. Parmi vos thèmes d'inspiration, quel est celui que vous allez aborder ou sur lequel vous allez insister peut-être? Parmi les thèmes qui vous inspirent? Sûrement le respect des parents. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je parle de l'éducation que nos parents nous ont donnée quand ils ont décidé de tout abandonner pour aller vivre dans un pays qui n'était pas le leur. Ils ont tout sacrifié. Et au début, c'est des choses qu'on n'a pas compris. Quand on nous interdisait de sortir, quand on nous interdisait des choses, on ne comprenait pas. Et puis avec le temps, en grandissant, on a fini par comprendre que c'était juste pour nous protéger. Pour moi, c'est important en fait de transmettre des valeurs et des morales et pas juste faire rire pour faire rire. Voilà. Et que pensez-vous de l'humour algérien? J'adore. Je trouve qu'il y a une subtilité chez les Algériens qu'on trouve pas beaucoup ailleurs. Et les Algériens aiment l'humour fin. Et j'espère que justement le spectacle leur plaira. Mon humour est fin, comme moi je suis grosse. C'était pour contrebalancer. Voilà. Alors concrètement, Samia Ourozman, est-ce que cela ne vous dérange pas qu'on ne cesse d'affirmer que vous faites un carton en ce moment seulement parce que vous portez le voile? C'est très drôle parce qu'à la base, ça part d'un handicap. Et si maintenant on considère que c'est un atout, c'est génial. Mais que ce soit un atout ou un handicap, comment vous le vivez? Parce que vous avez décidé de vous lancer en portant le voile, en sachant que vous êtes une femme comme toutes les autres, ouais. que vous portiez le voile ou pas. Mais comment vous en le vivez? fait, moi à la base, j'étais humoriste avant de porter le foulard.
J'ai toujours fait de la scène depuis que je suis petite. Et le foulard, il est arrivé après. Quand j'ai décidé de le porter, je me suis freinée toute seule en me disant que je ne pourrais plus monter sur scène parce que ce n'était pas ma place. J'avais décidé de laisser de côté. Et puis quand un jour j'ai croisé une autre fille qui portait un turban et un col roulé comme moi et qui jouait la comédie quand même, je me suis dit que c'était possible. Et donc je suis remontée sur scène. Et puis finalement, je pense que ce qui est important, c'est que les gens se rendent compte que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du spectacle et pas l'emballage. Tout ça, c'est un détail, en fait. Et l'emballage inspire quelque part ou suscite la curiosité parce que vous habitez en France. Est-ce que c'est devenu cliché? Est-ce que c'est peut-être une étiquette qu'on vous colle? Oui, Ou clairement. pour que cela représente votre courage? En fait, je pense que pour eux, c'est quelque chose d'incroyable. Une fille qui porte un foulard et qui est ouverte, qui rigole, qui voyage, qui s'exprime. Pour eux, c'est quelque chose de tellement surréaliste qu'ils se sentent obligés de le préciser à chaque fois. Donc, à chaque fois que tu es invité sur une émission de télé, eh ben, on dit l'humoriste voilé. Et sauf que c'est très réducteur comme terme finalement, parce qu'on vous cantonne juste au bout de tissu que vous avez sur la tête, plutôt que d'entendre ce que vous avez à raconter. Et quand on invite d'autres artistes qui ont un handicap ou une particularité, eh ben on ne le précise pas sur les plateaux télé en France. En tout cas, nous n'avons pas mentionné en bas de l'écran humoriste voilé. Je pense que beaucoup. nous avons mis un titre très avantageux que vous allez finir par découvrir. Et vous êtes connu pour être très drôle, mais aussi justement très, très engagé, puisque vous osez parler de tout avec tout le monde. Sauf de sexualité, par principe, vous le précisez. C'est juste que moi, j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de ces choses-là. Ça, on en parle avec son conjoint ou peut-être avec ses amis intimes, mais jamais de la vie, j'irai en parler sur scène parce que ça risque de créer un malaise et de toute façon, ça ne fait pas partie de ce qui me fait rire. D'accord. Moi, je trouve que c'est la facilité, en fait, Mais comment la est-ce que vous vivez cette notoriété qui est méritée, hein, mais qui est quand même très difficile en France? Comment vous la vivez quotidiennement? Très bien, Dieu merci, parce que je rencontre que des gens qui sont remplis d'amour et je suis ravie. Moi, j'aime le contact avec les gens, c'est surtout pour ça que je fais ce métier. Et du coup, je suis ravie. D'accord. On ne vous voit que très rarement sur les plateaux de télé français. Pourquoi? Ça commence à reprendre forme, en fait. On ne m'a pas beaucoup invitée, mais là, j'ai engagé une super attachée de presse qui fait un bon travail. Oui. Et donc, je commence à apparaître de plus en plus dans les médias. Et comme je viens de sortir un livre aussi au mois de mars, et ben, du coup, j'ai été un peu invitée à faire la tournée des médias français. Puisque vous êtes là, c'est l'occasion d'en parler. Quel est l'intitulé de ce livre? Ça s'appelle Femmes de couleur. C'est un peu le prolongement de mon spectacle, où je raconte un peu toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon parcours pour arriver jusque-là. Alors, est-ce que, puisqu'on profite de l'occasion également que vous soyez là, parce que vous êtes toutes les deux, vous vivez dans le même pays, qu'avez-vous pensé de la polémique sur la jeune demoiselle Manel Ibtissem de The Voice? Alors, j'ai trouvé ça triste, en fait, qu'on en parle autant. Oui. Et c'est dommage parce qu'elle chante bien. Je pense que c'est ce qu'on lui demandait au départ, de savoir chanter. Et ça aurait été bien qu'on écoute juste chanter. Alors, on va revenir sur le spectacle qui aura lieu ce jeudi 29 mars à l'Opéra d'Alger en compagnie de l'humoriste Phil Darwin. Une impression, encore une fois, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos éventuels spectateurs? J'ai dit, si tu veux rigoler, tu n'as qu'à venir. Si tu ne veux pas rigoler, il faut rester dans ta maison. Parce que nous, là, on va s'enjailler toute la soirée. On a des artistes de talent. Donc, il y a avec nous Mourad Kateb, Amber, Phil Darwin. Si tout ça, ça ne te suffit pas, il faut rester dans ta maison, pleurer tout seul. Nous, on va rigoler. Voilà. Alors, moi, j'ai retenu une expression, une déclaration que vous avez faite parce que, concernant votre vidéo contre le terrorisme, qui était un acte courageux, merci de choisir une autre religion. Est-ce que cela a boosté votre carrière? Vous le sentez depuis la propagation de cette vidéo? En fait, on a mis la lumière sur mon travail à ce moment-là. Au départ, les gens n'avaient pas vraiment entendu parler de moi, à part les réseaux communautaires dans lesquels j'ai évolué un peu. Et en fait, il y a eu un réel coup de projecteur avec cette vidéo qui a rassemblé tout le monde et qui a fait du bien au lendemain des attentats. Même si je ne l'avais pas faite pour les attentats de Charlie Hebdo, moi je l'avais faite pour d'autres attentats qui avaient eu lieu à Ottawa. Je l'ai repartagée à ce moment-là parce que je n'étais pas capable de faire rire avec quelque chose qui arrive en bas de chez moi, c'est pas possible. Et bien j'ai repartagé cette vidéo-là et elle a fait un buzz monstre. Et j'ai été invitée sur tous les plateaux télé pour parler de ça parce que ça avait apaisé un peu les tensions. Alors, un engagement de Samia Ourozmane dans la vie? Dans la vie? Ou dans ce que j'ai pu faire avant? Dans ce que vous allez faire, s'apprêter à faire. Mon engagement, c'est peut-être de continuer à distribuer de l'amour autour de moi autant que je peux, et par toutes les manières possibles et imaginables. Si on peut servir des bonnes causes, si on peut servir des choses justes et nobles, eh ben, il faut foncer. Nous devons rappeler aussi que vous avez pu assurer l'avant-première de l'humoriste Nawel Madani, qui a donné un spectacle récemment à Alger. Maintenant, c'est vous-même qui êtes à l'Opéra d'Alger. Nous vous souhaitons tout le bonheur et puis une bonne continuation. Et bien, j'espère que vous allez remplir la salle de l'Opéra d'Alger. Merci beaucoup, il reste quelques places. Je sais que la salle est aux 3/4 remplie, mais à 3 jours de l'événement, pour moi, c'est déjà un miracle. Parce que Ahna l'Arab, on ne s'est pas réservé en avance. C'est impossible. On dit ce jour-là, Inch'Allah, si je suis en vie, j'irai acheter ma place. Là, donc, vous êtes sur un plateau de télévision. Si vous deviez faire votre propre promotion,
Une publicité comme ça, pour rappeler la date, le lieu, et puis voilà. Ok. Les têtes d'affiche aussi. Et voilà, si tu veux rigoler, eh bien, on te donne rendez-vous le 29 mars prochain, Inch'Allah, à 19h, avec Phil Darwin, Mourad Kateb, Amber et Madame Samia Orozman. Merci Samia Orozman d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes humoriste. Vous donnez votre spectacle ce jeudi 29 mars à l'Opéra d'Alger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu.